J'ai toujours eu cette quête de comprendre le monde et de participer à son évolution. Aujourd'hui, on est dans une période de rupture environnementale, sociétale, aussi énergétique. On est à une période clé de notre humanité. Ah, si seulement je pouvais revendiquer une telle installation à la Christo, mais je pense que la raison elle est beaucoup plus écologique et environnementale. Et en fait, la raison elle est plus dramatique que ça. On essaye de protéger contre la rétraction du glacier et la fonte des glaces, mais pour moi c'est illusoire parce qu'il faudrait couvrir tous les glaciers, il faudrait étendre ça au-delà de ces quelques mètres carrés. C'est se masquer la face à la réalité de ce réchauffement climatique qui a accéléré. Je me rappelle, enfant, je venais vers ce glacier et je rêvais de revoir les séracs dans les bleus turquoise, les bleus outre-mer. Et quand je suis revenu il y a une dizaine d'années à nouveau, j'ai été choqué de voir qu'il n'y avait plus ce glacier, qui s'était retiré. Depuis, j'ai décidé de m'y intéresser, de développer un projet là autour, parce que c'est pas moi qui veux clamer les choses, c'est la terre qui gronde. Voir ces bâches, c'est un vrai choc. Pour moi, c'est le linceul du glacier. D'ailleurs, j'intitule beaucoup de mes tableaux ou de mes photos qui sont liées à ça, le linceul du glacier. Il y a quelque chose de lugubre, mais à la fois de fascinant, de très beau. J'ai toujours questionné l'insondable, l'invisible, la rupture. J'aime ces endroits de vulnérabilité, ces endroits de fragilité, parce que c'est ceux-ci qui vous font réfléchir au tout, à notre connexion au tout.
La peinture, c'est vraiment quelque chose de physique. C'est comme comme je me promène en montagne dans un glacier, je sens la moraine qui est présente. Et la peinture, c'est une présence, c'est pas une image. Tout petit, mes parents m'ont mis dans un atelier de peinture où je remplissais la salle en une matinée alors que les autres enfants, ils étaient toujours sur leurs feuilles et la maîtresse devait me dire stop. Je me rappelle, j'avais 11 ans et j'ai découvert Braque. Et je suis tombé mais amoureux physiquement. J'avais l'émotion, les tripes vraiment serrées. Et je pense que j'ai ressenti la plasticité, l'émotion de la peinture, la physicalité de la peinture dans les œuvres. Ce n'était pas la toile en elle-même, ni les oiseaux, ni les couleurs. C'était cette envie d'être face à à cette matière, cette structure. Et après, j'ai fait des études d'art et puis ça, c'est une vocation, à mon avis. Je pense que dans l'art, c'est toujours un retour sur son enfance, sur ce qu'on a ressenti, sur ce qu'on a vécu. Dans mon enfance, on m'a jamais dit que j'étais petit, que j'étais faible, etc. On m'a toujours pris pour celui qui devait porter la valise, celui qui ne devait pas pleurer, Et aujourd'hui, notre monde est en questionnement, est en crise. Et c'est le moment de montrer que les géants sont tout aussi fragiles. Et les grandes nations, les glaciers, notre humanité, qui paraît si forte, elle est très très fragile. Elle est vulnérable. Ici en Suisse, on parle de grand format. En Allemagne, on me dit c'est quand que tu fais plus grand. C'est toujours la comparaison à la géographie ou à l'habitude d'avoir un petit territoire. On dit que je fais grand, mais tous les expos en Chine, j'ai vu des artistes qui faisaient 4 fois plus grand. L'histoire de l'art le prouve. Je fais à la juste taille par rapport au corps et au thème, et aussi que ça puisse sortir de mon atelier. Il y a le format maximal qui peut sortir au millimètre par la porte d'entrée. Attention à l'angle, pas toucher. C'est bon. Quand je me retrouve à l'atelier, je voyage, c'est mon lieu de répit, de repos. Ça fait 31 ans qu'on est ensemble. Et puis, je savais, en le connaissant, qu'il voulait devenir artiste peintre. Et donc, je me suis fixée, en somme, moi, comme mission, de l'accompagner dans cet art. Parce que son art, il est tellement engagé, ça lui demande tellement d'énergie qu'il est seul sans cesse à faire des choix et qu'il est responsable de ses choix et puis qu'il a besoin finalement d'avoir quand même quelqu'un à côté qui peut un petit peu le rassurer. Une des dernières toiles qu'on ait faites. Ok. Regarde sur la gauche. Depuis toujours, je suis vraiment à ses côtés et puis pour moi c'est une immense fierté. Il a une façon d'observer, il a une telle intensité, quand il voit les choses, c'est comme s'il prenait le pouls et il sonde et puis il cherche la puissance, la fragilité de notre monde. Ces toiles, je trouve qu'elles vibrent, qu'elles dégagent cette énergie qu'il donne. Il ne garde pas pour lui ses émotions, il les partage sans cesse. Moi, je travaille dans une urgence absolue, c'est vraiment comme c'est toujours la dernière fois. Comme on n'est rien et vulnérable, il ne faut pas partir sur le fait que j'ai du temps, j'ai plus de temps. Je dessine 60 toiles en avance. J'aimerais les faire demain.
Ça va durer 1 an, 2 ans, mais c'est insupportable. C'est pas stressant, c'est une urgence, c'est une nécessité. Je ne peux pas faire autrement. Ouais, j'aime bien celui-là. Exactement. Oui, Ouais. oui, oui. Ouais, C'est ça, c'est exactement. Et Alors on va faire ça, comme ça on le fait direct, puis tu peux me dire si c'est bon ou ouais, pas. ça me plairait bien. On fait ça. Ouais, ok. On va la révéler. Voilà. Voilà, on voit déjà le bord noir qui révèle. Ouais. Tu me la tires vraiment le plus contrasté possible. On va la faire le plus contrasté possible. Mais les blancs, quand même, garder de l'intensité, pas qu'ils viennent gris. Hein. Non, non, bien sûr que non. Ah ouais, superbe. J'ai envie de cette montagne qu'on ressente pas seulement le côté esthétique, mais qu'on ressente sa mobilité, son mouvement permanent, son érosion, sa violence et aussi sa magnificence. Et essayer de relater ça, c'est le plus beau des projets. Et là, il y a des crevasses? Non, là, c'est pas des crevasses. Par contre, là, il y a une bédière, comme on appelle. Ah ouais. Les moraines qu'on voit ici au loin. Oui. Ça, c'est... Tu te rappelles l'âge qu'elles ont? Enfin, la glace, elle a... Ah bah oui, 1865. Quoi. Exact, en 1860, la glace, elle arrivait plus ou moins à cette hauteur-là. C'est monstrueux. En haut, les moraines. Et ça s'est accéléré de manière affolante. Quoi. Mais c'est impressionnant. Et quand on ouais. marchait là-bas, j'entendais toujours des chutes de pierre. C'est hyper Ouais, dangereux. Quoi. ces moraines, elles sont abruptes. Là. Puis le problème, vu que c'est très récent dans l'échelle du temps géologique, hein, les versants sont en train de s'équilibrer. On dirait des tuyaux d'orgue, tu vois, ou des cheminées, je sais pas, c'est assez intéressant. Et ça chante pendant la journée, hein, ouais, c'est ça. avec les chutes de pierre. Il y a un petit bout, hein? Ouais, je sais, pas de souci. Je suis aspirant guide et puis je suis aussi géologue. Puis en fait, lui, le glacier, lui, il le vit d'une manière artistique et puis il me le partage. Et puis moi, je le vis plutôt d'une manière... j'ai une approche qui est plus scientifique et puis une approche qui est peut-être terre-à-terre où voilà, il y a des séracs, il faut faire attention, voilà. Puis lui, il me fait ressentir ce côté émotionnel qu'il y a là derrière. Ah oui, attends, stop. Ouh là, attends. Vraiment ça comme il est beau. Ah oui, alors il est impressionnant, attends. Bernard, il voit avec des textures, avec des couleurs, avec des luminosités différentes. Et la vie, en fait, que lui, il voit dans ces glaciers qui, pour nous, sont morts ici. Par contre, lui, il voit un glacier en mouvement, il voit une personne couchée par terre avec un nombril et des veines partout. Et il a la même chose sur les roches. Puis du coup, de lui expliquer, tel et tel caillou, il vient de là, il s'est formé comme ça. Et lui, après, il peut le réutiliser dans ses œuvres.
Il y a vraiment une suite, quoi. Waouh. T'es sûr qu'on peut descendre là? Bien sûr, tu vas aller voir un petit bout là-bas dedans? Ça te dit? Ouais, je veux bien essayer. T'as combien d'images là? Tu peux faire combien d'images là-dessus? Là, cette peinture fait 1 mètre par 1 mètre, donc on va atteindre les 25 000 images qu'on va devoir assembler. J'ai envie qu'on puisse percevoir la microstructure, les matières que je vais prélever dans la nature. Tu vois, ici, il y a du volume, j'ai du bitume, là j'ai des grains de sable, là j'ai des pierres qui viennent de l'érosion. Là, il y a vraiment un dialogue entre la technologie, la nature, ton travail. Je travaille avec des matériaux originels, mais moi je m'intéresse aussi à la technologie. Et j'ai rencontré une personne qui a une entreprise liée à l'EPFL qui explore la numérisation en 5D. C'est-à-dire qu'on arrive au grain de sable. Je trouve ça extraordinaire de faire numériser la toile pour que les gens puissent pénétrer dans cette toile jusqu'au grain et retrouver la nature elle-même que j'ai déposée. Ça m'enthousiasme parce que j'ai toujours aimé à la fois la technologie et l'origine. C'est pas des contraires, c'est justement des complémentaires. Pour faire adhérer cette matérialité, ces pierres, ces roches, ces sédiments marins, ces cendres dans mon travail, j'utilise une sorte de liant, une colle, qui est le latex. Il a une consistance plus épaisse et permet de mettre des sables dedans, de mélanger ces sables. Il y a toute une sorte de préparation, c'est totalement un procédé alchimique. Pour moi, l'art doit être juste depuis le début, pensé depuis le début. Donc j'aime créer ces volumes, ces matières, puisque sur un glacier, c'est surtout pas lisse. Donc ma technique est plus adaptée à faire la terre, les glaciers, que le ciel. De la roche, de cette roche jaune.
Le Cervin, en fait, c'est une montagne de fascination parce que c'est celle qui montre le plus l'érosion des Alpes. C'est la plaque africaine, vraiment, de manière extraordinaire. Et elle est isolée. C'est un objet iconique. Pendant 20 ans, je me suis refusé. Et en fait, elle vous attire tout le temps. Et un jour, j'ai dit, mais on va montrer le Cervin qu'on ne connaît pas. Celui qui est meurtrier, celui qui était de la période glaciaire, dont les glaciers faisaient juste émerger la pointe. C'est peut-être parce qu'il est si connu que tout le monde va comprendre. Je me suis dit, alors on y va. Mais on y va dans une série qui parle d'autre chose que son aspect bucolique. Et en fait, je peins pas le dimanche. Je transporte toujours avec moi une stèle en papier. J'ai fait une empreinte d'une de mes sculptures que j'estime comme un plan secret. Et le premier jour, la feuille est parfaite. Et je l'amène dans le monde entier et je la photographie par tous les temps, jusqu'à sa dégradation. Le jour où je pourrais présenter la série entière de cette stèle, on la voit se dégrader devant nous dans un temps beaucoup plus rapide que le temps long du glacier qui est sur plusieurs millénaires. Et ça nous ramène à notre propre identité. Cet objet étranger, est-ce que c'est un déchet? Non, c'est une œuvre qui se dégrade. L'eau m'a toujours fasciné. Le glacier, c'est de l'eau figée. Et puis cette eau qui arrive dans le lac Léman, c'est le Rhône. Naviguer dessus, c'est un moment de liberté. Mais on n'oublie pas qu'il a cette mémoire des glaciers qui fondent. J'en vois. Je regarde qu'elle faseille. Elle faseille pas encore. Il y a des vents liés aux montagnes, donc des thermiques. C'est inimaginer que le glacier, il y a quelques millénaires, recouvrait totalement le plateau. C'est extraordinaire. Quand tu dis, ah, il faut se mettre face au vent, etc., moi je dois me concentrer puis me dire, ah oui, il vient de la gauche. Et sur le glacier, moi, quand tu me dis, fais attention ici, moi je sais pas. C'est clair. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Et puis... En fait, tu navigues sur le côté liquide du glacier. Ça. On est parti des montagnes et voilà qu'on arrive au lac. Ah, c'est génial. C'est magnifique. T'as vu, on a augmenté à 1,8. Ouais. Donc tu peux fermer un petit peu ton couloir. Tire la verre. J'ai la trouille dans mes peintures, j'ai la trouille d'échouer. Mais on n'échoue jamais, on est persévérant. Mais on aimerait que ça soit toujours magique, on aimerait, c'est pas une compétition, mais on aimerait atteindre l'absolu. On aimerait que l'œuvre soit ce dépassement, elle nous surprenne. Et c'est une quête perpétuelle.